Merci Élise. Et maintenant, retour sur les titres de l'actualité. Un festival interdit aux Blancs à Paris, le Nyansapo Fest, un événement dit afro-féministe programmé fin juillet dans la capitale, prévoit de réserver des espaces à des individus en fonction de leur couleur de peau, écartant de facto les Blancs. Le maire de Paris, Anne Hidalgo, menace de poursuivre les organisateurs pour discrimination. Colonisés, plus jamais déportés, plus jamais exhibés. Une petite sauterie afroféministe qui tourne au fiasco. Le petit monde de l'antiracisme et du féminisme est dans tous ses états depuis dimanche, alors que le maire de Paris, Anne Hidalgo, a menacé d'interdire le Nyansapo Fest, organisé du 28 au 30 juillet prochain par un collectif autoproclamé afroféministe militant du nom de collectif Moisi. Moisi, un terme qui proviendrait du lingala, une langue bantoue parlée au Congo et qui signifie fille, femme de sexe féminin. Dans sa déclinaison namoisi, cela signifie gauche. Vous l'aurez compris, cette organisation ethnique est une succursale féministe d'extrême gauche. Créé en 2014, le collectif Moisi a une lecture marxiste de la société et entend lutter pour un afroféminisme anticapitaliste, puisque ses membres semblent penser que les femmes noires sont les premières victimes de la lutte des classes et de sa racialisation genrée. Habitués au coup d'éclat, les membres de ce collectif n'hésitent pas à hausser le ton avec souvent une petite dose de féminisme et une bonne dose de complexe identitaire, comme l'illustre une vidéo d'une table ronde au CNRS en juin 2015. Vous êtes venu ici pourquoi? Non mais vous êtes venu ici pourquoi en fait? C'est mon questionnement. Là depuis tout à l'heure en fait vous nous faites des leçons d'histoire comme si finalement l'afroféminisme que nous portons n'a aucune espèce de sens, n'a aucune espèce d'intérêt. J'ai appris des choses sur le féminisme, mais la coordination des femmes noires n'y était pas. Donc mon histoire, moi, mon identité, je l'écris quand? Je l'écris quand? Sur quelle base? Vous avez les vôtres et nous? Non mais c'est indécent, vous n'êtes même pas foutu de me regarder dans les yeux. C'est exactement. Je pense que vous pouvez partir. Pas ma place. Exactement. Vous n'avez pas votre place. Vous nous laissez entendre que nous n'avons pas notre place. Eh bien oui, vous n'avez pas votre place. Non. On ne vous a pas donné de leçon. Vous nous avez coupé pendant notre intervention. Donc il y a un moment, le respect, l'irrespect est de votre côté. Donc vous pouvez disposer. Le festival Nyansapo Fest, organisé par le collectif Moisi, propose donc fin juillet des espaces dits non mixtes femmes noires qui constituent des propres mots des organisateurs 80% du festival. On y retrouve 3 groupes de parole, un espace non mixte personnes noires, réflexion autour de la communauté noire et les luttes afro, un espace non mixte femmes racisées, échange sur les féminismes décoloniaux, et enfin un espace ouvert à tous, table ronde, showcase et exposition. Ce dernier espace pourra donc vraisemblablement être fréquenté par les Blancs. Merci pour eux. 2 espaces sur 3 excluent donc les personnes non noires. Un antiracisme qui paraît donc légèrement raciste et qui ne passe pas. Mais sur la question de la non-mixité, les membres du collectif ont des justifications. La première fois j'ai vu non-mixité, j'ai fait non-mixité et j'ai cru que c'était super, vraiment super extrême, et puis en fait j'ai vraiment compris en vivant la non-mixité par ailleurs et dans Moisi, de voir que c'est en vraiment créant un espace où on peut se réunir dans une forme de non-mixité, ça nous permet de créer, d'exprimer la diversité. C'est en rencontrant d'autres femmes noires, afrodescendantes et métisses que j'ai pu voir à quel point on était différentes, à quel point c'est nécessaire de déconstruire tous les stéréotypes et les préjugés, parce que sinon il y a toujours le côté... moi j'ai toujours été la noire de service, je pense qu'on a toutes été à un moment une noire de service, sauf que de voir à quel point on est différentes en fait. L'organisation du festival a été révélée par le site F de Souche, une information qui est rapidement remontée aux oreilles d'Anne Hidalgo, poussée à monter au créneau et à condamner cet événement interdit aux Blancs. L'édile parisien a annoncé son intention de saisir le préfet de police avant de préciser qu'elle envisageait de poursuivre les organisateurs pour discrimination. À gauche et à l'extrême gauche, on reste divisé sur le sujet. La LICRA s'est montrée hostile au festival en affirmant que Rosa Parks devait se retourner dans sa tombe. Pareil du côté de SOS Racisme qui craint probablement de voir s'envoler ses précieuses subventions en provenance de la mairie de Paris. De son côté, le conseil représentatif des associations noires, le CRAN, est resté muet. En revanche, le syndicat d'extrême gauche UNEF a apporté son soutien au festival, laissant même sous-entendre que Madame Hidalgo serait raciste. La majorité des organisations d'extrême gauche s'est en revanche bien gardée de réagir. C'est le cas notamment du syndicat Sud ou de la plus groupusculaire organisation syndicale anarchiste CNT. Pour le moment, le festival n'est pas annulé,
mais les lignes devraient bouger. Et pour cause, l'événement sera hébergé par l'association La Générale Nord-Est, des locaux concernés par l'opération Réinventer Paris, un projet de la mairie de la capitale. Le collectif dénonce pour sa part une désinformation orchestrée par l'extrême droite la plus moisie. Moisie, le même nom que celui du collectif. L'association regrette même que les associations antiracistes se soient laissées manipuler. Ce n'est pas la première fois que de telles polémiques agitent la petite sphère antiraciste et féministe. Déjà, durant l'été 2016, un camp d'été décolonial avait suscité de l'indignation en excluant les Blancs. Le collectif Moisi avait déjà participé à cet événement comme à d'autres. En septembre 2016, ils avaient constitué un bloc racisé contre la loi travail. Ils s'étaient mobilisés également en faveur de Teoluaka ou encore en soutien au phénomène Black Lives Matter. Comme pour le camp décolonial d'août 2016, le festival ne devrait pas être interdit. Le maire de Paris a déjà trouvé la parade puisqu'Anne Hidalgo a déclaré qu'après son intervention auprès des organisateurs, le festival aura bien lieu dans les locaux de la ville, mais que les ateliers non mixtes se dérouleront, eux, dans un cadre strictement privé.